là, ce premier personnage, le chasseur sauvage, c'est la même structure pour tous les personnages. Des vitrines, éventuellement des illustrations et une carte de l'Ardenne, on y vient après. Qui resitue en fait. Voilà. Alors, chaque vitrine évoque un des aspects du personnage et l'ensemble nous donne voilà, un aperçu général. Le chasseur sauvage, il apparaît la nuit. On est au temps de la chasse à courre, au temps où, on le voit sur l'illustration comme dans les vitrines, les chiens sont protégés par des colliers. Protégés de qui? Des loups. On connaît au temps des loups. Le chasseur sauvage, il apparaît, personne ne l'a vu, hein, mais d'ailleurs on n'a pas trop envie de le voir. Il n'est pas vraiment sympathique. Et c'est dans les grands vents d'automne qu'on entend le passage de la chasse sauvage. Dans toutes les légendes, il y a évidemment des tas de nuances, mais un fil conducteur qui est identique, c'est un seigneur impie, un seigneur passionné de chasse, qui voue toute sa vie à la chasse. À la fin de sa vie, il est puni pour avoir voué sa vie à sa passion et il est condamné à revenir la nuit pour suivre un gibier éternellement inaccessible, accompagné de sa meute ou étant poursuivi lui-même de sa meute. Alors les formes du chasseur sont différentes selon le lieu. Parfois c'est un espèce de revenant, un squelette, un petit homme un peu décharné, enfin voilà. Il y a des nuances aussi dans l'histoire même selon les lieux, mais c'est vraiment cette même trame qu'on retrouve. Le loup-garou. Le loup-garou, voilà, il y a des loups-garous. Voilà, il y a des loups-garous en Ardennes. Pas de légende avec des femmes, mais c'est toujours un homme qui se transforme. Voilà la rouffe. La rouffe, c'est donc la peau de loup qui permet la transformation et qui a des pouvoirs magiques. Toutes les peaux de loup ne le permettent pas, mais la rouffe bien. De nouveau, différents aspects évoqués dans chaque vitrine. L'aspect magique de la transformation par la rouffe. Ici, les balles en argent béni. Nous nous sommes basés sur des calibres d'anciens fusils de chasse. La ceinture magique qui permet la transformation de gré ou à l'insu du loup-garou. Le livre avec les formules magiques. Et puis ce qu'on voit rarement, parce qu'on ne voit jamais un loup-garou en cours de transformation. Enfin, si quelqu'un le surprend à ce moment-là, il sera damné pour 7 ans ou 9 ans supplémentaires.